ce sont des avions qui sont capables de rattraper les V1 et de les descendre. Alors il y a 2 techniques pour les descendre, soit on leur tire dessus, parce que la cible est relativement stable, donc elle est facile à viser. Et certains pilotes ont même, à quelques occasions, pas si nombreuses que ça, mais malgré tout, ça a vraiment eu lieu. Le Spitz se range à côté du V1 et avec un petit coup d'aile, fait basculer le V1, dont les gyroscopes perdent le fil de l'histoire. La bombe volante tombe, et elle tombe en général loin de l'objectif qu'on lui avait désigné, donc la mission est réussie pour les Britanniques. Mais le plus simple, c'était quand même de leur tirer dessus. Étant donné la masse d'explosifs qu'il y avait à l'avant, ça restait quand même une mission très difficile. On peut raconter par exemple l'histoire du français Jean Maridor, pilote et as de la chasse des forces françaises libres, qui un jour s'est retrouvé à courir après un V1 avec son Spitfire, le rattrape, lui tire dessus, le rate. Finalement, il se rend compte que le V1 va tomber sur... alors on subodore qu'il avait vu que l'appareil allait viser un hôpital, et donc Maridor a mis plein gaz, s'est rapproché du V1, lui a tiré dessus à bout portant. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'explosifs dans un V1, et l'explosion a englouti le Spitfire de Maridor, et Maridor est mort une semaine de son mariage dans l'explosion du V1 en fait.